Dans cette vidéo, vous utiliserez les outils d'assemblage pour aligner des composants à un autre dans un assemblage. Ces contraintes d'assemblage définiront également les degrés de liberté pour les mouvements entre les éléments. Les contraintes sont créées entre les composants, mais sont définies par certains éléments de ces composants, comme une face ou une arête. Ils définissent comment les composants peuvent se déplacer, s'animer, et ils pilotent les études cinématiques. Affichez le panneau latéral et ouvrez le projet 06 Joint. Changez d'environnement de travail et sélectionnez Modèle. Sélectionnez Assemble, puis Joint. Sous Motion Type, choisissez Planar. Pour le composant 1, sélectionnez la vue de face du bras de levier et aimantez-le à un point proche du trou central. Faites tourner le modèle pour voir l'arrière du bras de levier, comme montré à l'écran. Sélectionnez la face arrière du bras de pivot et aimantez-vous au point au centre de la face. Vous verrez le composant 1 se déplacer vers le composant 2 avec une animation montrant les degrés de liberté de la liaison. Entrez un offset de 0,65 mm pour avoir un espace entre les deux composants. Cliquez sur la vue de gauche sur le cube de visualisation pour voir cet écart. Hop, 0,65. Cliquez sur OK. L'animation que vous verrez ne prend en considération aucune autre contrainte de l'assemblage. L'animation montre uniquement la contrainte que vous ajoutez. Maintenez Alt et faites glisser le bras de levier pour le déplacer un petit peu. Notez que tout l'assemblage bouge avec. Quelque chose dans l'assemblage a besoin d'être fixé à la terre, fixé dans l'espace. Cliquez sur Undo pour remettre le composant dans sa position initiale. Faites un clic droit sur le composant Frame Carbone et sélectionnez Ground pour mise à la terre. Vous verrez une épingle apparaître sur l'icône dans l'arborescence. Avec le cadre maintenant fixé dans l'espace, maintenez Alt et faites glisser le bras de levier pour le déplacer un petit peu. Vous verrez la liaison appui-plan en action. Pour sélectionner d'autres objets, vous devriez avoir besoin peut-être de déplacer le bras de levier ou de le faire tourner. Maintenant, sélectionnez Assemble puis Joint. Définissez le Motion Type en Cylindrical pour pivot. Pour le composant 1, sélectionnez le point central de la face montrée sur le bras de levier et pour le composant 2, sélectionnez le point central de la face montrée sur le boulon. Cliquez sur OK. On voit l'animation de la contrainte qui s'effectue. À nouveau, sélectionnez Assemble puis Joint pour créer une nouvelle contrainte. Assurez-vous que le Motion Type est toujours sur Cylindrical. Pour le composant 1, choisissez la face montrée sur le bras de levier et pour le composant 2, choisissez l'arête montrée. Assurez-vous de sélectionner l'arête et pas la face. Cliquez sur OK pour valider. Et voilà. Encore une contrainte, sélectionnez Assemble puis Joint. Assurez-vous toujours que le Motion Type est resté Cylindrical. Pour le composant 1, choisissez la face montrée sur le bras de levier et le composant 2, la face sur le boulon. Cliquez sur OK. Maintenant, maintenez Alt et faites glisser le bras de levier. Notez que les contraintes sont respectées alors que les éléments se déplacent dans l'espace. Vous trouverez également des dossiers dans l'arborescence qui contiennent les contraintes dans l'espace global et également dans les groupes de composants. Faites un clic droit sur une contrainte pour la supprimer, l'éditer, définir ses limites, l'animer ou la bloquer. Les ampoules à côté des dossiers ou des contraintes individuelles montreront ou masqueront les icônes de liaison du modèle, mais ne supprimeront pas les contraintes. Nous avons terminé pour cet exercice. Merci.